Troisième partie de l'émission et troisième et dernière partie de l'émission, dernière de cette année 2024. Nous allons nous tourner vers le football féminin. Vous l'avez sans doute vu le 8 décembre dernier, BFM Normandie a diffusé le derby entre QRM et le Stade Malherbe-Caen, comptant pour la 8e journée de Détroit. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir la capitaine de cette équipe, Fanny Gosset. Ça va bien? Bonsoir, ça va bien, merci. Et Chloé Caudron, défenseuse de cette équipe. Alors on dit défenseur ou défenseuse? C'est bien défenseuse, hein? Défenseur, les deux se disent. Les deux. Bon, je vais vous proposer déjà qu'on revienne un petit peu sur ce derby face à Malherbe. Quels souvenirs en gardez-vous? Alors certainement pas la météo, j'imagine. Non, pas du tout. C'était un match assez compliqué en termes de météo et c'est le seul de la région d'ailleurs, donc ouais, C'était difficile. Nous on vous voyait parce qu'on diffusait la rencontre, on était sur place également, mais on était abrités, on était en tribune. Ouais. Mais sur le terrain, il y avait des vents. J'imagine que pour construire, c'était pas vraiment simple. Non, pas du tout. C'était la pire météo qu'on puisse avoir sur un match de foot, je pense. Le vent, je crois que c'est... Moi, j'aime pas du tout. Je préfère encore la pluie que le vent. Donc non, moi, j'ai pas validé, mais pas du tout. Pas validé du tout. Chloé, cette rencontre aussi face au Stade Malherbe, c'était la première sans Youssef Chekal. Comment ça se passe, ce chambardement, pour vous? Est-ce que ça a des répercussions au quotidien? Bah évidemment, c'est jamais facile de perdre son coach au cours de la semaine, là, surtout sur un match important comme celui-ci. Après, là, c'est Thomas Tchersi qui nous a repris, donc c'était quelqu'un qu'on connaissait déjà en amont. Donc voilà, on avait confiance en lui, il a confiance en nous, donc ça s'est fait tout naturellement. Et ça s'est prouvé ce week-end face à une équipe d'Amiens évoluant en R1. Vous avez passé le 7e tour, si je ne m'abuse. C'est ça. 3-1. Comment s'est déroulée cette rencontre, du coup? La météo n'était toujours pas très bonne non plus, mais... En ce moment, en Normandie, je vous l'accorde, mesdames. Mais ça s'est bien déroulé pour le coup. On a encore manqué un peu d'efficacité devant le but, mais on a marqué, c'est le plus important, on a gagné et on va retenir ça et qu'on est en 16e de finale, voilà. 16e de finale, qui voit l'entrée des clubs évoluant en D1 Arkema. La question magique, est-ce qu'on a envie tout de suite de tomber sur un club de D1 Arkema en sachant que ça peut être... Non, ça doit être génial de jouer une affiche face à un Olympique Lyonnais ou un Paris Saint-Germain ou un Paris FC ou même un Fleury. Mais c'est peut-être dire, sans vous manquer de respect, c'est peut-être dire au revoir assez rapidement à la coupe. Pour le coup, on voit qu'on sont un peu les... Ça, quitte à être éliminé de la Coupe de France, je préfère être éliminé par une D1 qu'une D3 qu'on joue dans le championnat. Mais plus tard sera le mieux pour la D1, je pense. Oui, si on peut aller un peu plus loin, un tour ou deux, on ne va pas dire non. Mais si on tire Paris ou Lyon, on sera quand même contente. Hein. Puis QRM, anciennement US Quevilly, a l'ADN de la Coupe de France. David Fouquet s'en rappelle bien, puisqu'il était sur le banc avec Régis Brouard lors de la finale en 2012 face à l'Olympique Lyonnais, perdu 1-0, n'est-ce pas? C'est tout bon? Oui, c'est ça, t'as bien résumé la situation. La section féminine de QRM qui est née donc en 2015 et représente aujourd'hui 6 équipes, des U9 jusqu'aux seniors, pour un total de 150 licenciés. Alors c'est un véritable accomplissement et j'imagine que porter le maillot d'une équipe de foot féminin qui a un véritable projet, c'est aussi une fierté. Oui, c'est une fierté tout d'abord parce que déjà le club est beaucoup derrière nous depuis ces dernières années. Ils ont l'ambition à l'avenir de monter en D2. Et je trouve que depuis ces dernières années, on sent qu'il y a un réel soutien de leur part et ils mettent tout en œuvre pour nous porter vers le haut pour qu'on puisse réussir.